Le mystère du silence biblique. Pourquoi la Bible ne dit pas tout? Vérité, mythe et silence des anciens manuscrits. Dans notre quête de vérité, une question revient sans cesse. Une question simple, mais explosive. Pourquoi la Bible ne répond-elle pas aux questions qui nous intriguent le plus? Pourquoi se tait-elle précisément sur les détails qui éveillent notre curiosité, qui alimentent notre imagination et qui semblent essentiels pour comprendre les récits? Nous aimerions tous connaître ce que les textes laissent dans l'ombre. Quel âge avait Marie lorsqu'elle a donné naissance à Jésus? Que faisait Jésus avant ses 30 ans? Comment Caïn et Seth ont-ils eu des enfants? Et surtout, avant la création, où était Dieu? Où se trouvait-il alors qu'il n'y avait encore ni espace, ni temps, ni univers? D'où venons-nous réellement? Qui avait-il avant la création et qui étaient les dieux des anciens peuples? Et pourquoi tant de silence sur les civilisations oubliées, les mondes d'avant, les anges déchus ou encore les êtres mystérieux qui peuplent les mythes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une exploration profonde, un voyage entre histoire, tradition, textes sacrés, mythes anciens et secrets gardés. Non pas pour détruire la foi, mais pour réveiller l'esprit. La Bible n'est pas un livre moderne. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Les textes bibliques n'ont pas été écrits pour satisfaire la curiosité intellectuelle. Ils n'ont jamais eu pour but de répondre à toutes les questions que l'homme peut inventer, ni pour objectif d'expliquer l'ADN, la physique, les dinosaures ou l'origine cosmologique de l'univers, ou pour offrir une encyclopédie complète sur Dieu, le ciel, la création ou la vie intime des personnages bibliques. La Bible a été écrite pour former le cœur, pour transformer la vie, pour guider l'être humain vers la volonté de Dieu, pour ouvrir un chemin entre l'invisible et la conscience humaine. La Bible n'est pas une encyclopédie. Elle ne cherche pas à couvrir la totalité des sciences, de l'histoire, de la géographie, de la cosmologie ou de la biologie. Elle ne fonctionne pas comme un manuel technique, et encore moins comme un livre scientifique moderne. La Bible ne raconte pas l'histoire comme un historien moderne le ferait. Elle ne donne pas une chronologie précise, elle ne décrit pas chaque détail, elle ne suit pas la méthode historique telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Au contraire, les récits bibliques utilisent des images, des symboles, des récits synthétiques, des personnages à la longévité inhabituelle et des noms souvent porteurs d'un sens profond. La Bible n'est pas une base de données, elle est un témoignage théologique, un livre qui proclame une relation, la relation entre Dieu et l'humanité. Un livre qui veut révéler le sens, pas l'exhaustivité. Regardons un exemple majeur. Dès le premier verset de la Genèse, une question fondamentale surgit. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais où était Dieu lorsqu'il a commencé à créer, puisqu'il n'y avait rien? La suite du chapitre ne répond pas à cette question et elle peut même créer de la confusion si l'on attend des précisions techniques. Cela montre que la Bible ne se présente ni comme une chronique humaine, ni comme un mythe au sens moderne du terme. Comme l'explique l'un des plus grands théologiens du monde, Walter Brueggemann, ces textes ne doivent pas être considérés ni comme une histoire, ni comme un mythe, mais le texte proclame la relation très particulière que Dieu entretient avec l'homme. Quand la Bible ne donne pas des précisions ni des détails, il ne s'agit pas nécessairement d'un manque ou d'une erreur. Le fait de ne pas dire fait partie du style narratif caractéristique de ces récits. C'est un texte ancien, écrit par des peuples anciens, dans une vision du monde très différente de la nôtre. Pour eux, la question n'était pas « comment fonctionne l'univers », mais « quel est le sens de notre existence ?» Pourquoi le mal existe-t-il? Qu'attend Dieu de nous? Ces auteurs n'avaient pas l'intention de créer un manuel scientifique, mais de raconter une histoire sacrée, une vision du monde, un destin humain. Le sélectif sacré ce que la Bible décide de dire et de ne pas dire. Les auteurs bibliques ont fait un choix. Ils ont raconté ce qui servait leur message spirituel. Pas tout ce qu'ils savaient, encore moins tout ce que nous voudrions savoir aujourd'hui. Par exemple, ils mentionnent brièvement les Néphilim, puis se taisent. Ils évoquent les fils de Dieu, les créatures angéliques, sans développer. Ils parlent d'un monde avant le monde, mais en images. Ils mettent en scène des peuples mystérieux comme les Réphaïm, sans jamais raconter toute leur histoire. Pourquoi toutes ces zones d'ombre?
Parce que pour eux, ce n'était pas le sujet central. Leur priorité était de décrire la relation entre l'humain et le divin. Le reste était secondaire. Mais pour nous, aujourd'hui, ce reste est passionnant. Nous voulons combler les blancs, éclairer les zones d'ombre, relier les mythes entre eux. Alors forcément, la Bible nous apparaît incomplète. Petit rappel, likez la vidéo, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. L'exemple qui révèle tout, la création. Regardons un exemple concret, parmi les plus puissants, la création du monde. En seulement 31 versets, la Genèse raconte la naissance de l'univers, de la vie, de l'humanité. 31 versets pour décrire ce que la science moderne étudie depuis 300 ans. 31 versets pour remplacer ce que des milliers de mythes anciens racontent en détail. 31 versets, alors que le sujet est parmi les plus complexes qui puissent exister. Pourquoi si bref? Pourquoi si peu d'explications? Pourquoi tant de symboles, d'images, de poésie? Parce que la Bible n'a jamais voulu raconter comment l'univers est apparu. Elle voulait répondre à une question spirituelle. Qui est à l'origine du monde et pourquoi? Le reste ne faisait pas partie du message. Et c'est ça que Brueggemann explique. La Bible n'est pas un documentaire, c'est une proclamation, un témoignage, une interprétation sacrée de l'expérience humaine. Le choc avec les autres textes anciens. Pour comprendre ce silence, il suffit de comparer la Bible aux autres manuscrits anciens. Le mythe babylonien de la création, l'Enuma Elish, décrit en détail les dieux, leurs combats, la naissance du cosmos. Le mythe sumérien parle des dieux Anunnaki, de leurs interventions, de leurs guerres, de leurs unions avec les humains. Les Égyptiens racontent des milliers d'histoires sur l'au-delà, les dieux, les cycles cosmiques. Les Grecs ont produit une littérature immense sur les titans, les Olympiens, les héros, les monstres. Mais la Bible, elle raconte l'essentiel. Elle coupe tout ce qui n'est pas nécessaire à sa vision unique. Un seul Dieu, une seule alliance, une seule ligne conductrice. Les détails mythologiques sont volontairement éliminés. Les spéculations cosmologiques sont mises de côté. Les récits concurrents sont transformés ou réduits à leur minimum. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix éditorial. Mais la Bible, elle raconte l'essentiel. Elle coupe tout ce qui n'est pas nécessaire à sa vision unique. Un seul Dieu, une seule alliance, une seule ligne conductrice. Les détails mythologiques sont volontairement éliminés. Les spéculations cosmologiques sont mises de côté. Les récits concurrents sont transformés ou réduits à leur minimum. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix éditorial. Le silence sur les civilisations perdues. Alors oui, c'est frustrant pour nous, parce que nous voulons tout savoir. Où sont les civilisations avant le déluge? Qui étaient les peuples géants? D'où viennent les fils de Dieu? Qui avait-il avant Adam? Quel âge avait Adam lorsque Dieu l'a créé, sachant que la Bible ne mentionne que son âge à sa mort? Et quel âge avait Ève lorsque Dieu l'a tirée de la côte de l'homme? La Bible ne s'y attarde pas. Elle laisse ces questions en suspens. Pas parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles ne servaient pas l'objectif spirituel du texte. Bible, histoire, mythe, 3 niveaux de vérité. Voici un point fondamental. Il existe plusieurs manières d'exprimer la vérité. La vérité historique, ce qui s'est passé. La vérité scientifique, comment cela fonctionne. La vérité mythologique, le sens symbolique. La vérité spirituelle, ce que cela change en nous. Et la Bible joue surtout sur les niveaux 3 et 4. Elle utilise le mythe, l'image, la métaphore, le symbole, non pas pour tromper, mais pour enseigner. L'histoire, pour elle, n'est pas une donnée brute, c'est un langage. Voilà pourquoi certaines histoires bibliques semblent floues ou stylisées. Elles ne cherchent pas à être des reportages, elles veulent être des révélations. Alors que faut-il chercher dans la Bible? Si la Bible n'explique pas tout, si elle n'entre pas dans les détails, si elle laisse tant d'ombre, de vide, de silence, qu'est-ce que nous devons y chercher? Quand la Bible ne donne pas des précisions ni des détails, il ne s'agit pas nécessairement d'un manque ou d'une erreur.
Le fait de ne pas dire tout fait partie du style narratif caractéristique de ces récits. Il y a un principe qui traverse tous les textes bibliques, à savoir que ce qui est dit, relaté, expliqué, doit servir à cheminer dans la foi, l'espérance et dans la charité. Même si les textes utilisent clairement un langage mythique, la symbologie, la longévité des personnages, les noms des personnages, les lieux et les temps indiqués, etc. Pour comprendre ces phénomènes, nous pouvons établir une comparaison avec les paraboles de Jésus. Ces histoires ont clairement un langage propre à la fable. Ce ne sont pas des récits historiques. Pourtant, elles expriment une vérité plus grande que n'importe quelle chronique. De la même manière, les récits bibliques transmettent ce que l'humanité doit comprendre de sa propre histoire, la vraie histoire, celle du sens et de la relation entre Dieu et l'homme. Le rôle de celui qui s'éveille. Toi qui écoutes ceci, tu n'es pas ici pour recevoir une vérité déjà écrite. Tu es ici pour la chercher, pour rassembler les pièces manquantes, pour comparer la Bible avec le mythe, l'histoire, l'archéologie, les manuscrits oubliés. La vérité ne se trouve pas dans les Écritures. 2 Corinthiens 3,6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce passage signifie que s'attacher uniquement à la loi écrite mène à la condamnation, tandis que suivre l'Esprit de Dieu, qui est une vérité absolue et cachée, apporte la vie. C'est pourquoi ta démarche, questionner, apprendre, comparer, comprendre, est essentielle. Alors, pourquoi la Bible ne répond-elle pas à toutes nos questions? Parce qu'elle n'en a jamais eu l'intention. Parce qu'elle appartient à un autre monde, un autre langage, une autre mission. Parce qu'elle parle avec le silence autant qu'avec les mots. Notre rôle aujourd'hui est de découvrir ce silence derrière les Écritures. Comprendre le sens profond des Écritures, saisir l'intention divine derrière les mots, recevoir une transformation intérieure. Si vous souhaitez découvrir la profondeur symbolique, théologique et humaine des textes anciens, le sens caché des Écritures, abonnez-vous. Beaucoup reste à explorer, et ce voyage ne fait que commencer.